Yo les bros, je vous retrouve aujourd'hui pour parler de la pyramide d'Eric Helms, vulgarisée il y a quelques années et repris assez récemment par Lucas Gouif. J'ai pu remarquer pas mal de petits youtubeurs qui faisaient leurs petites vidéos dessus pour expliquer chaque niveau, et c'est pas du tout ce que je vais faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais plus te parler de mon expérience avec chaque niveau et concrètement les conneries que j'ai pu faire sur chacun d'entre eux qui m'ont fait stagner ou limiter dans ma progression. Les infos sur chaque niveau, tu les as au final. Si t'es un mec qui s'informe sur la muscu, c'est quelque chose que tu dois même connaître par cœur. Donc je pense que tu auras plus d'intérêt à comprendre les erreurs que j'ai pu faire qu'entendre pour la millième fois ce que veut dire chaque niveau. Et rentrons directement dans l'art avec l'adhérence. Personnellement, je n'ai jamais eu de problème avec ce niveau. La grande épreuve de Koh-Lanta pour moi, ça a été quand je me suis mis à stagner, que ça a duré plusieurs années et que malgré tout, j'ai continué à m'entraîner 3-4 fois dans la semaine. Si j'ai pu adhérer aussi bien, c'est parce que je ne m'entraînais pas pour les résultats, je ne m'entraînais pas pour progresser uniquement. Pour moi, l'entraînement, c'était me prouver que je pouvais envoyer, que je pouvais me dépasser, que je ne restais pas endormi sur mes acquis. Passons au niveau qui m'a posé le plus de problèmes et finalement ma stagnation sur quelques années. Volume, intensité et fréquence. Évidemment, la fréquence, elle va être dépendante des deux premiers. Donc si le premier ou le second pêche, forcément le troisième, ça peut pas aller. Personnellement, je pense avoir toujours bien géré le volume d'entraînement. En même temps, c'est pas très compliqué. Par contre, mon problème a résidé dans l'intensité. C'est-à-dire que moi, dès que j'ai commencé la musculation, avec la méthode Lafay, ensuite avec l'apprentissage de l'entraînement de manière générale avec les formats plus conventionnels, entre x8 à, disons, 80 kg au développé couché. Tu progresses de séance en séance sur les répétitions, tu essaies d'augmenter d'une répétition par-ci par-là, mais tu restes dans la même rep range et sur le même poids. Par définition, si tu es intermédiaire plus, comment est-ce que tu peux avoir 3 séries effectives à la même charge et pour le même nombre de répétitions? Par conséquent, pendant très longtemps, j'ai appris et compris, que ce soit sur les forums ou en discutant avec les pratiquants en salle, que sur ta première, voire même ta première et ta deuxième série, tu forçais, mais de sorte à ne pas complètement ruiner ta troisième série qui sera à la même charge. Alors oui, en salle, pendant un moment, j'ai progressé avec ça, mais je ne comprends pas comment je vois tant de gens devenir si gros en continuant d'appliquer ces principes. Parce que sur un exercice à 3 voire 4 séries, tu as 1 à 2 séries effectives vraiment. Et moi, personnellement, je me suis presque par hasard remis à progresser en suivant la méthode Lean Gains de Martin Berkhan, parce que j'avais tellement abandonné l'idée de progresser que lui, sa méthode, c'était de s'entraîner moins avec plus d'intensité. Donc 3 séances par semaine de maximum 1 heure, 1 heure et demie la dernière je crois, mais avec toutes les séries de tous les exercices à l'échec. Et du coup j'ai eu beau perdre un tiers de mon volume d'entraînement, je me suis mis à nouveau à progresser, simplement parce que j'avais finalement plus de séries effectives dans mes séances. Surtout que je vois aujourd'hui sur les réseaux que c'est devenu vraiment mainstream de considérer que toutes tes séries qui ne sont pas des séries de chauffe sont poussées à l'échec au minimum, à part si tu as vraiment un niveau avancé ou à part dans des contextes bien spécifiques où tu vas garder 1 ou 2 reps de marge. Ce qui nous mène donc au troisième niveau qui est celui de la progression. Et là, évidemment, il n'est pas au niveau 3 pour rien. Si tu as ton volume, ton intensité, ta fréquence bien ajustée, normalement, tu dois progresser de semaine en semaine. Concernant mon expérience personnelle là-dessus, je vais avoir 2 choses à dire. La première, c'est que progression, c'est pas forcément progresser sur les séries, les répétitions ou la charge. Tu peux rester 3 semaines de suite sur le même format d'entraînement, avec les mêmes séries, charges, répétitions, et que la qualité de ton mouvement se soit tellement améliorée que tu remarques, tu comprends bien que tu as progressé malgré aucun changement au niveau des chiffres. Donc ça c'est mon premier point, la qualité du mouvement c'est aussi une forme de progression à prendre en compte. Et je dirais même qu'avant de passer à la charge supérieure, si tu fais, pour reprendre un exemple bête, 3 séries de 12 répétitions à 80 kg développé couché, demande-toi si ça vaudrait pas le coup la semaine prochaine de garder les mêmes données et d'améliorer les 2-3 répétitions de tes 2 dernières séries, histoire d'être vraiment confortable quand tu vas monter sur la prochaine charge. Et mon deuxième point, c'est un truc que les gens comprennent pas des fois, c'est que tu peux stagner sur un exercice et considérer ça comme une progression. Si tu as une pré-fatigue de 1, 2 voire 3 exercices sur un muscle, et que tu as progressé sur la plupart d'entre eux, stagner sur le 4e exercice constitue une forme de progression. Tu as su garder tes données au même endroit malgré une fatigue supplémentaire. Voilà, ça c'est un truc auquel les gens souvent ils pensent pas vraiment. Ensuite on passe à la sélection d'exercices, et une fois de plus effectivement je valide totalement le niveau auquel il se trouve, parce que à partir du moment où tu as ton adhérence, ça veut dire que tu vas t'entraîner à chaque fois que tu dois aller t'entraîner, basé sur une bonne fréquence en rapport au volume et à l'intensité. Tu vois que de semaine en semaine tu progresses. Bah au final, même s'il y a des grandes lignes à suivre au niveau du choix d'exercice, à partir du moment où par exemple pour cibler les pecs, tu travailles sur les 3 angles de poussée, peu importe si tu fais de l'incliné aux haltères, de l'incliné au cadre guidé ou si tu le fais assis sur une machine. T'as de l'intensité, t'as de la tension, tu progresses, tout va bien. Donc je pense que oui, effectivement, il y a des incontournables au niveau des angles de travail, mais là où tu vas commencer à vraiment chipoter sur la sélection d'exercices, c'est vraiment quand tu vas être intermédiaire plus, que tu vas te rendre compte qu'en fonction de ta morphologie, sur un exercice donné, tu vas recruter plus un muscle ou un autre, et qu'au fur et à mesure que tu gagnes en force, par exemple, tu vas vouloir sélectionner des exercices
exercices qui te gardent en sécurité. Sans être extrêmement dangereux, c'est plus dangereux de faire du développé couché aux haltères à 50 ou 60 kg que d'avoir la même tension mécanique mais sur une machine. Et là c'est même sans parler du fait que sur les machines t'es plus stable, t'as moins de gestion de l'équilibre et donc tu peux mieux exprimer ta force. Ça c'est encore d'autres paramètres. Donc pour résumer, comme absolument toujours en musculation, ça dépend de ton niveau d'entraînement, de ce que tu veux faire, des muscles que tu veux cibler, etc. Mais c'est au niveau 4 pour une raison, c'est pas le plus important. Niveau 5, temps de repos. Personnellement, je suis toujours resté sur 1 minute 30, 2 minutes, et pour les plus gros exos type squat, soulevé de terre, ça pouvait monter à 2 minutes 30, 3 minutes, des fois 4 minutes. Évidemment, si t'es débutant, tu peux taper du 1 minute 30, alors que quand t'es avancé, tu tireras plus de bénéfices à aller chercher plus de temps de repos. Mais ça, je pense pas avoir besoin de le rabâcher, c'est une connaissance que tout le monde a, je pense, aujourd'hui quand même. Et honnêtement, j'ai trop rien à dire sur ce niveau. Pour le dernier niveau, qui est le tempo, je n'ai pas grand chose à dire si ce n'est que Michael Gundil conseille de faire les répétitions les plus rapides possibles en fonction de l'exercice et du contexte évidemment, et que moi j'adore m'entraîner comme ça. Et évidemment c'est à prendre avec des pincettes, faut pas être débile. Si la phase positive du mouvement peut toujours être aussi explosive sur un développé couché aux haltères et sur une machine, tu te doutes bien qu'au niveau du risque de blessure et de cassage de gueule, il va falloir un peu plus contrôler sur le développé couché aux haltères. De la même manière que sur un squat, tu vas pas complètement lâcher la charge en descendant, alors que c'est faisable sur un soulevé de terre. Donc tu vois, c'est très contextuel, mais ça reste logique, faut juste utiliser son cerveau quoi. Il y a toujours une balance risque-récompense à prendre en compte. Voilà pour cette petite pyramide, je ne sais pas si je te ferai celle de la nutrition. Ce sera donc tout pour moi pour cette petite vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à poser ton like, et moi je te dis à plus dans une prochaine vidéo. Peace.